Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 20 au 26 avril 2020. Comme d'habitude, pour la tendance générale, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie plus Umrazai. Et pour cette semaine, pour votre ou vos tas au choix, pour le tas numéro 1, nous avons la fée. Le tas numéro 2, la trappe-rêve. Puis le tas numéro 3, les anges. En attendant votre ou vos tas au choix, on passe à la tendance générale. En carte numéro 1, j'ai la carte de la femme. Donc le côté intuitif qui ressort. Et en carte numéro 2, l'eau. D'accord. Écoutez, donc là c'est assez clair. On est placé sous le signe de la féminité, de l'intuition, des ressentis. Avec l'eau, il y a peut-être encore un nettoyage nécessaire à effectuer. Il y a aussi cette forme de fluidité à avoir en vous durant cette semaine. Il y a une certaine forme de douceur. Dans la carte de la femme, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve l'horloge, les lunettes, la clé. C'est comme si il faut, bien entendu, c'est à vous de voir, observer ces ressentis profonds, comme si vous aviez la solution en vous. La solution est en vous. Pour cela, comment dire, il faut bien sûr se connecter à ces ressentis. Pour se connecter à ces ressentis, comme d'habitude, hein, pour ceux et celles qui me connaissent, tout ce qui est méditation, relaxation ou exercer une activité qui vous permet de libérer votre mental pour réceptionner, on va dire, les messages justes qui vous permettront d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie. Avec l'eau, je reviens sur le côté de l'eau, puis en plus on a la trappe-rêve, donc il y a ce côté aussi hein, de ressenti, mais j'ai cette sensation aussi de nettoyage en profondeur. L'eau nettoie. Peut-être il y a encore des blessures du passé à nettoyer. Il y a une forme peut-être d'apaiser peut-être certaines émotions, de retrouver calme et sérénité. Avec l'oracle Umrazai, nous avons la numéro 2, la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Et c'est la numéro 2, elle correspond à la papesse. Donc on a vraiment le côté se connecter soit à ses guides spirituels, à son intuition, etc. En carte numéro 2, nous avons la numéro 10, résilience et blessures originelles. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Donc il y a du mouvement. Ce qui est intéressant avec Umrazai, on a cette notion de résilience et blessure. Hein. Comme je le disais, peut-être par rapport à l'oracle des symboles de vie, de voir au fond de nous peut-être encore des blessures qui remontent à la surface vu le contexte inhabituel, on va dire. Il y a peut-être cette forme de faire table rase, c'est facile à dire, mais de vraiment essayer de s'apaiser et en fonction de ce qui se passe dans votre vie à l'heure actuelle, vraiment de faire face à une problématique. Je fais une petite parenthèse, je pense à ceux qui sont au front notamment, hein, qui voient des choses inhabituelles, hein, qui sont voilà débordés et surchargés, on va dire. Et c'est vrai que faut avoir un mental d'acier, hein, j'ai envie de dire, et c'est pas toujours évident. Bien sûr, là j'ai fait une parenthèse pour cela, mais ça concerne tout le monde. Et ce qui est intéressant, comme je disais, on a la numéro 2, la papesse. La 10, elle correspond à la roue. Donc il y a une forme de mouvement. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous allez sentir que vous évoluez, que les messages que vous recevez ou vous ressentez sont de plus en plus clairs. Une certaine forme de clairvoyance. Hein. Cette semaine, les énergies nous accompagnent dans ce sens-là, de voir plus clairement et de se connecter vraiment au fond de vous. Vraiment ce qui est juste. Hein. Ne pas se laisser, on va dire, influencer par les aspects concrets. Ce qui se passe, c'est vous, en tant qu'individu, qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous, qu'est-ce qui est le plus juste pour éventuellement trouver une solution si vous avez une problématique à régler, pour essayer de vous adapter par rapport à la situation ou par rapport à vous-même, tout simplement retrouver une certaine harmonie au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis.
Voilà ce que je peux en dire dans la tendance générale. En tout cas, c'est en mouvement, ça bouge, mais avec douceur, hein. Il y a une certaine forme de douceur. Et avec les portes de la vie, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la lumière. C'est comme si certains d'entre vous allaient avoir un déclic, un ressenti, voire beaucoup plus clairement. J'ai cette notion de clairvoyance durant cette semaine. Voilà pour la tendance générale. Nous allons passer aux différents tas et nous allons commencer par le tas numéro 1. Alors, qui est la fée? J'ai pris une carte du tarot des rêves de Gaïa. Donc, et nous avons la numéro 8 d'eau. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une forme de félicité dans le personnage. Il y a la pleine lune derrière. C'est vrai que cette semaine, on a une pleine lune en taureau, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a cette notion, donc on voit les chakras. Il est particulièrement connecté et en phase, aussi bien concrètement qu'au niveau spirituel. Donc il y a cette notion d'équilibrage. Ce qui est intéressant, c'est que ça rejoint les énergies générales. Donc dans ce côté intuitif, d'être en phase avec soi-même et d'être en phase également avec la réalité de votre vie, pour vous trouver une sérénité, un équilibre de vie aussi bien inconscient que conscient, spirituel et concret, etc. Et ce qui est, on voit là des lumières là au niveau de ses mains, comme s'il avait la solution. Il sait quoi faire, comment agir. Avec sérénité, hein. J'ai encore cette forme de douceur qui m'apparaît, avec calme, et d'agir, on va dire, pas à pas, tout en étant connecté à son cœur, à son âme, pour avancer de manière juste euh, et petit à petit. J'ai cette sensation, voilà, de douceur encore, que voilà, on va pas dans tous les sens. Vous gardez un certain cap et vous avancez sereinement. Pour le tarot, j'ai pris le Vision Quest Tarot. Donc en carte numéro 1, nous avons la balance, donc l'équilibre. On retrouve cette notion d'équilibre. En carte numéro 2, le 3 de l'eau, plénitude. Donc il y a l'émotionnel qui ressort. En carte centrale, nous avons le 4 de l'air, contemplation. C'est intéressant parce qu'on retrouve des similitudes. On a encore la pleine lune. Le 6 de l'eau, plaisir. Et pour terminer, le 3 de la terre, croissance. Ok, eh bien on a le 4 de l'air, contemplation en carte centrale. Donc il y a cette notion de prendre son temps. Encore la pleine lune, comme je le disais, vous voyez là les 4 plumes sont alignées, donc il y a cette notion d'équilibre, d'être vraiment en phase avec la réalité de sa vie et son côté intuitif. Pour cela, eh ben, on retrouve cette notion d'équilibre avec la balance. On voit le personnage qui porte là le pot ou la jarre et qui ne tombe pas. Avec les libellules, hein, il y a cette notion aussi de voir clairement votre situation, de voir clair aussi en vous-même. Et en plus, avec le 3 de l'eau, la plénitude, donc c'est plutôt une semaine positive pour vous, parce qu'il y a cette notion peut-être pour certains d'entre vous, d'élévation spirituelle, quelque chose qui évolue dans votre vie avec fluidité, avec douceur. Il y a peut-être aussi ça peut être d'ordre émotionnel, en tout cas une élévation douce. Et on retrouve avec le 6 de l'eau, et le 6 est le double du 3, c'est intéressant, comme si vous passiez un cap, en tout cas en vous. Je me répète bien entendu, de l'ordre émotionnel. Donc émotionnel, peut-être par rapport à votre travail, par rapport à votre partenaire, votre famille, votre entourage, etc. Et en plus, on voit ces fleurs, elles sont écloses. Donc c'est comme si pour vous, vous allez avoir cette sensation vraiment d'une évolution. Et on retrouve le 3 de la Terre. Vous allez ressentir que vous évoluez et ça va se concrétiser. On voit des graines. Vous avez posé les graines, c'est-à-dire que vous avez fait le nécessaire dans votre vie et pour vous-même pour évoluer. Et on voit des graines qui commencent à germer. Et on voit les arbres derrière. Donc c'est comme si vous allez voir plus clairement dans votre vie en fonction d'une problématique ou de la situation qui vous préoccupe, et vous allez vous sentir évoluer. Et d'ici la fin de la semaine, avec la Terre, ça va se matérialiser. Ça ne veut pas dire que tout va arriver d'un coup, mais vous allez avoir cette sensation vraiment d'élévation, d'évolution, qui se matérialise enfin. Comme si vous alliez retrouver espoir,
Retrouvez confiance en vous, confiance dans votre capacité à créer, à évoluer et à faire le nécessaire. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous des choses qui se décantent, qui se débloquent parce que du coup vous aurez fait ce travail sur vous-même de sérénité, d'apaisement de vos émotions, de votre esprit pour justement être beaucoup plus efficace dans ce que vous allez entreprendre. Et pour faire la synthèse de ce tirage, donc il y a deux cartes qui ont sauté. Donc on a, ouais, c'était la première, silence. Restez immobile pendant quelques instants et respirez profondément. Écoutez intensément le silence où on peut trouver toutes les réponses. Voilà, vous voyez, donc il y a cette notion de douceur, je le dis depuis le départ. Et ensuite, une fois que vous aurez créé ce silence pour trouver vos réponses, nous avons la carte d'objectif. Objectif. En tirant cette carte, vous êtes incité à examiner la manière dont vos objectifs actuels peuvent vous servir. Assurez-vous que votre raisonnement mental est en accord avec le désir de votre cœur. Laissez vos valeurs agir comme une boussole et vous guider. Assurez-vous que vos pensées, vos paroles et vos actions sont en accord avec le plan de votre vie et agissez de façon positive pour susciter l'harmonie. C'est intéressant parce que elle rejoint la carte oracle. Agissez avec conscience et sagesse, car le choix que vous faites peut autant entraver que favoriser l'atteinte de votre objectif. Affirmation, j'ai un objectif clair. Et ben voilà, ça résume très très bien le tirage. À partir du moment où vos objectifs sont clairs, vous allez pouvoir les matérialiser. J'ai rien à rajouter. Pour le tas numéro 1, il y a une certaine forme de douceur. Et les cartes de sagesse résument assez bien votre tirage. Donc soyez au clair avec vous-même, avec les énergies générales, donc fluidité, purifier ce que vous avez à purifier. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Et vous allez voir retrouver cet espoir concret dans votre vie. On va passer au tas numéro 2. C'est bien, il y a une forme de douceur. On va voir si pour le reste c'est pareil. Qui est l'attrape-rêve. Avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons désir, la numéro 20, qui correspond au jugement quelque part, si on peut faire, bon, c'est un tarot particulier. Le désir, ce qui est bien, c'est qu'on a un personnage qui est mis à nu, qui est tout nu. Donc c'est vraiment voir au plus profond de vous-même. Je rejoins la femme, son côté intuitif, l'eau qui nettoie. Qu'est-ce que vous désirez au plus profond de vous-même? Quels sont vos désirs vraiment justes qui pourraient être en adéquation avec votre vie actuelle? On voit des animaux connectés là, donc on voit le dragon, le côté actif, le côté il sait ce qu'il veut. Donc c'est vraiment d'être au clair avec vous-même pour savoir ce que vous souhaitez réellement. Bien entendu, toujours en fonction des facteurs de votre vie, mais il se met à nu. Donc il y a une forme d'authenticité, de réalisme, d'être vraiment honnête avec soi-même pour pouvoir mettre en action ce qu'il y a de plus juste et pour pouvoir vraiment vous connecter à vos ressentis et savoir vraiment connaître ce qui vous tient finalement le plus à cœur. Parfois, mentalement, on se dit je voudrais ça, 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 c'est de l'ordre bien souvent matériel, je prends cet exemple-là, et au final, au plus profond de vous, c'est j'ai plus besoin de ça. C'est vrai qu'avec cette situation actuelle, on se rend compte que on se crée des désirs, peut-être des désirs faux, finalement, on se crée des besoins qui finalement aujourd'hui sont obsolètes et on se rend compte qu'on s'en passe très bien. Vous voyez où je veux en venir? Donc j'ai cette sensation, voilà, de quel est le désir, quels sont vraiment vos désirs les plus profonds et qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie? Peut-être qu'effectivement, habituellement, vous vous créez des désirs et là, les énergies vous invitent vraiment à un retour à l'essentiel pour cela de vous mettre à nu, entre guillemets, et pour voir, ressentir ou voir voir plus clairement dans votre vie pour savoir ce dont vous avez vraiment besoin quelque part. Avec The Vision Quest Tarot, en carte numéro 1, nous avons l'étoile et en plus vous êtes guidé, protégé. En carte numéro 2, le 4 de la Terre, sécurité. En carte centrale, le Fils de la Terre, confiance.
En carte numéro 4, le 7 de l'eau, l'excès. Et le fils de feu, courage. Eh bien ouais, donc en plus, on a avec le fils de la terre confiance. Donc c'est vraiment retrouver confiance en vous, en votre capacité à mettre en place ce qu'il faut dans votre vie. Le fils, donc il y a peut-être une jeunesse d'esprit à avoir, de voir les choses sous un angle nouveau, avoir un regard neuf par rapport à vous-même et par rapport à votre vie. En plus, il tient une corbeille remplie de fruits. Donc, vous êtes en capacité de matérialiser. En plus, c'est la terre, concrètement, l'abondance dans sa généralité dans votre vie. Pour cela, peut-être modifier votre regard sur votre vie actuelle pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles façons de voir, pour justement mettre en place ce qu'il faut pour attirer ce que vous souhaitez réellement. Et pour cela, en plus, on a l'étoile là, donc vous êtes particulièrement connecté, guidé, vous êtes sur la bonne voie. On retrouve le 4 de terre, vous êtes en sécurité. Peut-être que vous n'avez pas cette sensation-là et les énergies vous invitent à avoir vraiment l'abondance sous toutes ses formes, que finalement vous en sortez pas si mal que ça. Si vous êtes dans une situation délicate sur le plan matériel ou financier, les choses apparemment vont s'arranger puisqu'on a l'étoile quand même qui fait que vous êtes guidé, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que vous allez, je reprends par rapport aux énergies générales, particulièrement connecté, on essaie de vous envoyer des messages, donc c'est peut-être le moment de discuter avec vos guides spirituels ou vos anges gardiens pour réajuster le tir, parce que derrière on a quand même le 7 de l'eau, excès. Vous êtes peut-être en excès, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous désirez réellement? Peut-être que vous êtes créé des désirs inutiles, que vous pouvez vous en passer ou vous en rendez compte. Donc là, les énergies vous invitent vraiment à avoir le courage de voir ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, de vous, entre guillemets, peut-être de vous débarrasser du superflu quelque part, de revenir à l'essentiel pour justement retrouver cette confiance, cette stabilité, cette sécurité dans votre vie concrètement. Donc, en plus, on a encore le fils. Donc, il y a cette notion de vraiment avoir un regard neuf, peut-être vous aviez des habitudes, comment dire, peut-être que vous étiez auparavant convaincu de certaines choses et au jour d'aujourd'hui, non, peut-être que parce que ce en quoi vous croyez hier n'est plus valable aujourd'hui. Hein. Donc vraiment, changez votre regard sur vous-même, sur la vie en fonction de la situation qui vous préoccupe. Toujours pareil, en fonction également du domaine, ça peut correspondre à un ou plusieurs domaines. En tout cas, l'essentiel, c'est de d'avoir un regard neuf. On a quand même l'étoile en début de jeu, donc ça veut dire que vous êtes particulièrement connecté. Il y a cette forme aussi de douceur, c'est représenté par une femme, donc aussi de retrouver aussi une certaine sérénité, une certaine clairvoyance, hein, et comme je disais, de finir d'épurer, de faire peut-être face à votre blessure originelle, hein, et de faire preuve de résilience pour pouvoir débloquer avec la roue et entamer un processus où vous allez vous sentir en mouvement, en confiance pour repartir peut-être sur de nouvelles bases. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc avec les cartes de la sagesse, intégrité. Intégrité. Lorsque toutes les facettes de votre personnalité travaillent de concert en harmonie, vous êtes complet. Être fidèle à vous-même vous rend naturellement et sans effort puissant. Les gens perçoivent votre honnêteté et vos principes et réagissent en conséquence. La sagesse vous enjoint d'approfondir votre connaissance de soi, élevez votre conscience et exprimez votre vérité. Vous deviendrez une figure phare et les gens vous respecteront et vous honoreront. Maintenez constamment vos standards, quels que soient ceux qui vous entourent. La sincérité prévaut en dernière instance. Affirmation, j'agis toujours avec intégrité. Voilà, et ça résume très bien le tirage. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez réellement? Agissez avec intégrité, donc vraiment au plus profond de vous-même. Débarrassez-vous de ce qu'il y a en trop dans votre vie pour avoir retrouvé cette confiance, on va dire, et pour pouvoir évoluer sereinement sur votre chemin de vie.
Voilà ce que je pouvais en dire pour le tas numéro 2. Et on va passer au tas numéro 3. Donc, qui sont les anges. Donc, hop, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons un joli 8 de terre. Alors moi, j'ai le mot abondance qui me vient de suite. Ce qui est intéressant, c'est que ce 8 de terre est représenté par une femme qui est pareille, hein, qui a une couronne, qui est bien, voilà, il y a cette forme d'apparat. Elle tient une boule dans sa main, donc c'est une femme qui est en adéquation avec sa vie, qui attire l'abondance et qui est connectée, on voit hein, la petite lanterne, à son côté intuitif. Donc elle est vraiment, elle sait ce qu'elle peut matérialiser. Donc là, les énergies vont vous demander de vraiment être réaliste dans votre vie, tout en étant connecté à votre côté intuitif, hein, et pour pouvoir agir avec clairvoyance et soit attirer, soit prendre conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie, hein, et de la richesse de la vie et de votre propre richesse aussi intérieure, peut-être de l'exprimer. Vous avez peut-être trouvé en vous des capacités que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent, et du coup, ça va vous comment dire, ça va vous donner cette sensation de vivre dans une abondance, de retrouver une richesse d'esprit, une richesse de vie qui vous fera sentir maître quelque part de votre destin, si je puis dire. Avec The Vision Quest Tarot, en carte numéro 1, j'ai la fille de l'eau, romantisme. Ah, peut-être du romantisme dans l'air. L'as de l'eau, fécondité. Bien, alors il y a l'émotionnel, hein, c'est intéressant. Le guerrier spirituel en carte numéro 7, le chariot. Ensuite, nous avons le 5 de l'eau, perte, ok. Et là, nous avons la numéro 13, la transformation. D'accord. Ah ouais, c'est peut-être une forme de transformation chez vous. Avec la fille de l'eau, romantisme, effectivement, il y a... Alors, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Il y a une forme de naïveté, il y a une forme aussi de retrouver peut-être un regard plus jeune, enfin, d'enfant. Ouais, peut-être un regard neuf. Avec l'as de l'eau, bah, pour certains d'entre vous, effectivement, fécondité. Hein. Alors ça, après, ça peut pas parler à tout le monde. Vous êtes peut-être en phase de pouvoir créer des enfants, si j'ose dire. Mais en carte centrale, on a le guerrier spirituel. C'est un guerrier qui est très ancré et qui est connecté aux esprits, hein, puisque hein, il y a le côté chamanique qui ressort. Et le 7, c'est le chariot. Donc, il avance, il sait où il doit avancer. Donc, avec la carte du tarot de Gaïa, cette femme, avec le 8 de terre, elle sait où elle avance aussi. Donc, peut-être les énergies vous accompagnent à à déblayer votre chemin pour avancer clairement et avec clairvoyance. Pour cela, peut-être qu'effectivement, au niveau émotionnel, et c'est intéressant parce qu'on a la femme et l'eau en énergie générale, il y a peut-être cette notion de vraiment retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus fluide, hein, et retrouver ouais, un esprit beaucoup plus clair. Retrouvez cette lumière en vous, cette douceur. Soyez bienveillant envers vous-même. Ne soyez pas trop dur. Pourquoi? Et accepter, ouais, peut-être pour accepter la perte de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose encore que vous devez nettoyer parce que c'est le 5 de l'eau, c'est en termes émotionnels. Peut-être justement, c'est faire face à votre blessure originelle pour enclencher un mouvement, pour enclencher une transformation en vous et pour vous et dans votre vie. En plus, on voit la chouette là. Donc, il y a cette notion vraiment d'être particulièrement connecté. Et ce qui est marrant, sur 3 cartes, on voit, là, c'est des quartiers de lune qu'on voit. Donc, pour moi, durant cette semaine, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, il y a vraiment... c'est comme si vous aviez une tristesse, s'il y avait encore des choses qui vous pesaient. Là, les énergies vous invitent réellement à retrouver un regard neuf, à retrouver espoir dans l'amour, l'amour avec un grand A, bien sûr, dans sa généralité aussi, hein, l'amour de soi, pour pouvoir avancer, évoluer, vous transformer, aller vers votre chemin de transformation. Hein. Accepter peut-être de perdre quelque chose, je sais, c'est pas toujours évident.
où vous avez perdu quelque chose qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Donc, il y a peut-être un nettoyage en profondeur à faire encore à travers la méditation, à travers un professionnel énergétique, etc. Sachant que certains fonctionnent à distance, hein, donc ça vous pouvez solliciter. Après, il y a plein d'autres solutions à vous de voir pour justement vous ouvrir à cette transformation. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de ce changement, vous avez envie d'évoluer, d'avancer, vous ne savez pas trop comment faire parce que peut-être que vous accrochez encore à des choses qui n'ont plus lieu d'être aussi dans votre vie. Ou peut-être que, hein, comme c'est l'eau, ouais, il y a des choses encore qui vous attristent, ou voilà, c'est peut-être des blessures du passé qui vous empêchent. Je prends un exemple, par exemple, de vivre en harmonie avec votre nouveau compagnon parce que vous n'avez pas oublié l'ancien, ou l'ancien vous a tellement entre guillemets maltraité que vous avez du mal à faire confiance. Je prends un exemple, mais pour imaginer un petit peu là où je veux en venir. En tout cas, vous avez cette volonté d'avancer, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, où votre message a été entendu pour retrouver une forme d'abondance. Il y a une forme d'abondance. Je pense qu'à partir du moment où vous sentirez cette transformation en vous et pour vous et dans votre vie, vous allez vous sentir avancer vers une certaine forme d'abondance de vie. Hein. Pour faire la synthèse de ce tirage, risque. Le risque est inhérent lors de toutes les formes de croissance et en tant qu'élément de chaque aventure. Si vous ne prenez pas de risque, vous êtes limité par ce qui est sûr et familier. Le désespoir et la peur conduisent à des décisions imprudentes. Soyez donc toujours calme et attentionné. Demandez-vous ce qui est en jeu et ne risquez que ce qui vous appartient. Rappelez-vous que la sécurité est une illusion et agissez avec sagesse, franchise et honnêteté. Acceptez ensuite le résultat avec grâce et tout ira bien. Affirmation. J'accueille l'aventure et la croissance. Voilà. Donc, c'était la seule carte du jeu, mais c'est intéressant parce que ça résume bien le tirage. Donc, peut-être oser prendre des risques, c'est-à-dire d'accepter de perdre quelque chose ou voilà, ou arrêter de s'accrocher à quelque chose. Peut-être parce que justement vous êtes trop dans le concret, dans le côté matériel. Donc, peut-être pour ça qu'il y a l'eau qui ressort et le côté émotionnel. En tout cas, moi je sens bien que vous voulez avancer, évoluer, et pour cela il faut apprendre, il faut prendre certains risques dans la vie. Voilà pour le tirage numéro 3. Voilà pour les énergies du 20 au 26 avril 2020. Et je vous dis à très très bientôt. On se retrouve très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!